Hey, salut! Donc, aujourd'hui, je te présente quelqu'un, non pas un jeu. Et c'est le petit dernier arrivé à Factor Geek. Il s'est rapidement intégré au podcast de l'Assemblée vidéoludique, mais également en termes de critique de jeux vidéo. Et j'ai nommé Max la Menace. Je sais pas si tu apprécies ce surnom-là que je t'ai donné, mais Ouais, vous super. pouvez, vous pouvez l'appeler Livic. Ou sinon, pour les très très intimes, ben c'est Maxime Simoneau. Fait que salut Max, ça Yes. va? Salut. Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je te remercie beaucoup de me permettre de t'interviewer, de pouvoir faire en sorte que les fans, s'il y en a, de Factor Geek, ou les habitués, puissent te connaître davantage, parce que c'est le but de ces entrevues-là. Et pour commencer, ben, ton alias, c'est Livic. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi? Ça vient de où, ça? Oui. Ben, le nom de mon gamer tag en tant que tel, ça a toujours été mon gamer tag Livic. Le LYV, c'est les trois premières lettres pour le prénom de ma fille qui est Livia. Puis ICK, c'est les trois dernières lettres du prénom de mon garçon qui est Éloïc. Fait que c'est comme Ah, ça que Livic est né. nice. Et Ouais. je suppose que ça fait pas 30 ans que tu l'as, ce Non, gamer ça fait tag-là. pas 30 ans, ça doit faire au moins 15 ans que j'ai ça. Ah, ok, fait qu'on connaît un petit peu l'âge de tes enfants, là, grosso modo. Ouais, ouais. Bon, ben c'est excellent. Au moins, c'est le fun. J'ai toujours apprécié, j'apprécie toujours le fait quand il y a une raison en arrière de Gamer Tag, puis c'est pas, ben c'est parce que c'est le 50e compte de World of Warcraft que je trouve parce que j'ai été banni 49 autres fois avant. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, tu manques d'originalité, puis c'est QWERTY 1, 2, 3, 4, là. Ouais, c'est ça. Donc, Livic, Oui, je vais t'appeler comme ça se peut qu'à un moment donné, je m'échappe puis je dise Max. ben Bon, Max, c'est pas de problème. Ouais. parfait. Regarde, le but de cette entrevue-là, comme je t'expliquais, c'est tout simplement de te faire connaître davantage auprès des gens qui sont fans de Factor Geek, mais aussi, surtout, de connaître tes goûts en termes de gaming. C'est pas exclusif au gaming, ça peut être toute autre chose, les films, les séries télé, si tu peintures des petits bonhommes de Warhammer. Donc, libre à toi, OK? Mais évidemment, on va se concentrer davantage sur les jeux vidéo. Ouais, Et pas de problème. j'aimerais ça que tu... On va revenir en arrière, plusieurs années en arrière. Je sais pas quel âge que tu as exactement, tu n'as pas besoin de le dire non plus. Euh, mais on va revenir, si tu le permets, plusieurs années en arrière. Et j'aimerais ça que tu me parles de tes origines de gamer. Comment tu as commencé? Quelle a été ta première console ou le premier ordinateur? Et sur quel jeu tu t'es fait les dents au tout début? OK. Ben, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai commencé à jouer sur un Intellivision. Holy shit. La sorte de grosse boîte noire en noir et blanc avec la petite manette et les trois boutons, là. Ouais, ouais. C'est ça. J'ai commencé là-dessus avec. Il y avait un jeu d'avion que tu swipais de droite à gauche, puis tu voyais l'avion apparaître à gauche quand tu dépassais l'écran. Fait que j'ai Oui. commencé avec ce petit jeu-là. Puis ça m'a comme. Wow, c'est vraiment une fun, les jeux. C'est quoi ça? Ok, je contrôle avec un joystick un avion. Fait que j'ai commencé là-dessus. Je dirais, j'avais 5 ans environ. Mon père, il avait ça dans une véranda à l'arrière de chez moi. Comme. Il y avait comme un paquet de trucs antiques dans cette véranda-là. Puis il y avait cette petite boîte noire. Puis je me suis dit, ah, on va le plugger, on va l'essayer. Puis ça a commencé de même. Cool. Ouais. Ouais. Euh, Excellent. Puis t'as-tu joué longtemps sur la télévision ou ben t'as rapidement passé à Ben, d'autres choses? rapidement, je suis passé au Coleco parce que OK. mon père il a dit, ah, t'aimes ça, la télévision? Hey, gars, j'ai quelque chose à te montrer. Là, il m'a sorti une Coleco. Il y avait un racking avec au moins une vingtaine de cassettes. Puis en Oh. plus, il l'a encore. Tu sais, c'est fou, là. Ah ouais, elle fonctionne Puis, encore. ouais. Ah, elle fonctionne encore numéro un. Excellent. Hey, garde ça, Fait ça va valoir cher tantôt, là. ouais, ouais, pas mal sûr aussi. Puis non, là, je suis parti là-dessus pendant 2 ans environ. Puis après ça, ben là, la folie de Nintendo est embarquée chez nous. OK, toi, t'es Team Nintendo, là. C'était... Ben, en tant que tel, il n'y avait pas.
j'ai juste pas mal connu Nintendo au début, là. Tu sais, OK. la NES, la Game Boy, pas la Game Boy Color, mais l'autre, là. Ouais, ouais, la toute première, là. C'est ça, la toute Ouais, ouais. première Game Boy, là. Puis là, j'avais le kit avec la loupe, puis les speakers que tu pliais par-dessus, tout ça, là. Oh, wow. Hey, savais-tu qu'ils ont fait. Excuse-moi. Savais-tu Ah, qu'ils ont fait un appareil photo que tu, de... pour la Game Boy que tu Ah pouvais ouais, ah, brancher? ça, je le Ouais. savais pas. C'est un Pas sur appareil le photo. modèle. Oui, Ah ouais. ouais. J'ai vu ça sur YouTube l'autre jour, là. Évidemment, c'est excessivement pixelisé, les photos que ça prend, là. Mais, en tout cas, anyway, excuse. Continue. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis ensuite, euh, Nintendo, ben là, j'ai joué pas mal. Je te dirais plus à Contra, le bon vieux Contra sur la NES. Oui. Zelda, j'étais pas accroché pantoute. J'aimais pas ça. Je jouais au Tortue Ninja 3, ça c'était mon meilleur. OK. Ouais, ça c'était mon meilleur. Mega Man aussi. T'avais- C'était dans mes tops sur Nintendo. te rappelles-tu lequel des Megaman? Mega Man, c'était Ouais, le 2 le que 2. j'ai préféré. OK. Ouais, Ah, c'était le excellent, ça. 2. Ouais. Après ça, ben là, ça a eu l'évolution qui a continué. J'ai une Super Nintendo. Mon père il avait acheté une sorte de gros fusil style lance-roquette, là. Oui, je me souviens de ça. Ouais, avec la visière en plastique que tu Ouais. dis, ah, ça va donc bien, bien, mais ça zoomait fuck all, Ça là. faisait rien, ça Ça servait faisait à rien. rien. C'est juste une gogosse en plastique que tu peux enlever en glissant. Oh, ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu te sentais cool. Pour Ben, vrai, là, c'est ça, tu sais, t'aimais ça. quand ils ont décidé de réinventer le handgun, le pistolet, la Ouais, NES. Là, ils avaient fait un gros bazooka. Waouh, que c'était ouais. donc merveilleux. Ah ouais, c'était le fun, man. Puis je vais toujours me rappeler ensuite, c'était à Saint-Valentin, j'étais chez un de mes amis, j'avais quoi, peut-être 10 ans, peut-être, ouais, dans ce coin-là. J'étais à Saint-Valentin, j'étais chez un de mes amis, il habitait pas loin de chez nous, puis là, mon père m'appelle et dit, hey, c'est à Saint-Valentin, tu sais, viens à la maison, on a un cadeau pour toi, tu sais. Wow. Là, j'arrive, crème, hey, la Nintendo 64. Oh, yes. Ouais, là, je capotais. Là, j'ai fait, ah, en 3 dimensions, wow! Ouais, T'avais-tu joué à James Bond? James Bond, bien sûr. Mais GoldenEye? les jeux qui me faisaient le plus triper, par exemple, là, j'étais avec mon cousin, puis c'était immanquable. À chaque fois qu'on jouait, c'était les jeux de lutte. Ah Tu sais, la ouais. WCW Revenge, t'avais le meilleur, c'était WWF 2000. Dans le temps, c'était F. Ouais. Fait que, ouais, ça, là, c'était les jeux qu'on tripait, là. Moi puis lui, là. Ah, mais c'est Ouais, excellent. Parce que tu vois, personnellement, j'ai toujours voulu aimer les jeux de lutte. Les premiers qui étaient un peu plus arcade, ça, c'était pas un problème. Mais les derniers, là, qui sortent, j'ai toujours eu de la misère avec les contrôles, avec la jouabilité. ouais. Probablement que je comprends pas le principe, puis ça veut pas rentrer, mais anyway. Euh, Ben, tu sais, c'est parce qu'en même temps, tu sais, avant, c'était facile. Tu avais deux, quatre. Tu sais, après ça, ça montait à pas grand bouton de plus. Mais là, aujourd'hui, tu as des combinaisons à faire. Puis tout, pour contrer telle attaque, ben, il faut que tu payes sur tel bouton en même temps. Puis, OK, gars, là. ouais, puis il faut que tu aies le bon timing aussi, hein, je pense, parce que tu as tout le temps des genres de meters, là, Ouais, un genre de pendule, puis là, ben, il faut que tu tombes dans la zone verte parce que sinon, poup, ça marche pas, tu n'es pas capable de c'est briser ça. la prise, puis c'est ça que moi, je suis pas capable. Anyway. Ouais. Puis, Puis par la suite, oui, j'ai décroché de Nintendo parce que j'ai été chez un de mes amis. Il y avait une PlayStation 1. Puis là, j'ai découvert comme la PlayStation 1 avec Resident Evil 2, qui est OK. pour moi, là, c'était Là, fini Nintendo, là. là J'ai tu... connu quoi de. je- Même si le 2 il était annoncé sur Nintendo 64, ils l'ont sorti d'ailleurs au Nintendo 64, Resident Evil 2, OK. mais moi, c'était PlayStation. C'était la musique. Quand tu ouvrais ta PlayStation, le Le- logo, tout, là, ouais. c'est, gars, wow. Puis ça, probablement, quand t'entends encore ce petit Oui, je pense à son-là, Resident Evil. Même si c'est juste l'intro de PlayStation, je ouais, pense à Resident Evil. C'est là, t'as le plus poil, fort ses que bras moi. qui se dressent, là. Ah, pour vrai, là. Wow, j'ai passé. Mon ami, tu sais, je dormais chez eux, puis il habitait comme pas trop loin de chez nous. Puis
Je dormais chez eux, puis là, t'avais comme. Sa télé était dans sa chambre, c'est une petite télé 13 pouces, que Oh sa PlayStation shit. était connectée dessus, mais on était assis au bout de son lit, puis on jouait. Puis là, il était rendu 3-4 heures du matin, puis fuck off, là, moi, je me couche pas, là, je veux Ah regarder la ouais. suite. Ah, ouais, des bons souvenirs. Ah, d'excellents souvenirs, ça. Les maudites corneilles. Ouais, les corneilles, ben c'est plus, moi, voyons comment tu les appelles, c'est avec la grosse langue, là. Les Les genres de Kibbles, chiens, là, c'est ça? non, pas Non? des chiens, ils pendent au plafond, là, tu les entends, là. Ils ont un OK. cerveau, comme, puis tout, là, Ah eux, oui, là. oui, 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 oui. Ouais, c'est Demande-moi pas comment plus. ils s'appellent, par exemple. Mais c'est eux autres, là, OK. ouais. Ouais. Bon. Ouais. Puis Ben, là, j'ai jamais eu de PlayStation 1. C'est ça le pire. OK, tu jouais chez ton ami, mais Je toi, jouais t'en as chez jamais mon ami, possédé. that's it. J'en OK. ai jamais possédé. J'ai joué à PS1, PS2 pas trop, 3 non plus, oublie ça, puis PS4 non plus. Moi, j'ai toujours OK. été Xbox après. OK. Ma première console que je me suis achetée, c'était une Xbox, la noire, là, la première version d'Xbox, dans le Ouais, fond. Là, je jouais à Halo. avec le gros rond vert sur la manette, là. C'est ça, Oh, ouais. exactement. Je jouais à Halo là-dessus avec mes chums qui venaient chez nous. Mon père, il avait une 50 pouces comme Oh yeah. catholique, là. Ouais, ouais, les grosses pesantes, là. C'est ça, les grosses pesantes, ouais. Il y avait ça, fait que mes chums venaient chez nous, puis on se faisait des parties à 4 à Halo. Ah, cool. Moi, oublie ça, là, l'Internet chez nous, c'était 56K, là. J'avais rien de rapide là, là. Non, non, c'est ça. Mais c'était encore la période, justement, là, où est-ce que on faisait des LAN à cette Ouais, époque-là. Là. Tu sais, justement, ouais. l'Internet, c'était pas top encore, puis on pouvait brancher, surtout des ordinateurs dans le temps, on pouvait les brancher sur une Switch ou un. Non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on pouvait jouer en LAN, mais. Mais je connaissais pas le LAN. Tu sais, chez Ben non, nous, mais tu sais, il fallait être c'est équipé comme le aussi début, pour, là. probablement. Ouais, il fallait être équipé. Puis, tu sais, moi, on jouait ça à 50 pouces. Mais d'après moi, tu sais, pour moi, un autre télé, ça vaut pas la peine, là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, en ligne, ça commençait, je dirais, tu sais. Ouais, Ça ouais. commençait pas mal, là. Ordinateur, j'en ai eu une. Ma première ordinateur, je l'ai payé comme 2000 non, 1600, si je me rappelle bien. OK. C'était un écran cathodique. Ouais. C'était une 1000 MHz, un Athlon 2 avec Ah, une ben quand même. GeForce. Ouais, une Quand GeForce même. 2. Tu sais. Ben, Ouais. c'était pas. C'était ça à l'époque. Hey, c'est Hey. 32 MB de RAM. Hmm. Fou, On hein. parle pas de gig, là, on parle de meg, là. Non, le meg. C'était fou, là. Ah, c'était malade, ça. J'arrivais pour faire jouer NHL 2000. C'était ce jeu-là que je voulais jouer, puis des fois, ça laguait, puis je dis, voyons, ça n'a pas d'allure, crème, j'ai la meilleure carte du marché dans le temps. Ah non, ouais. Ah, mais c'était ça. C'était ça. Puis on faisait avec quand même, hein. Ouais, C'était plate quand ça laguait ou qu'il y avait des petits problèmes. Mais on faisait avec parce qu'on c'est connaissait ça. rien de mieux, là. C'était ça. Puis Exactement. that's it. Ouais. Exactement. C'est comme l'Internet. Tu sais, je t'ai dit, c'était du 56K. Tu sais, mon père, là, on voulait regarder une vidéo sur YouTube, là. Ben, il partait sa vidéo, il allait sur le site de YouTube, on soupait, puis on la regardait après. Ah, ben c'est Pour ça. une bande-annonce de 2 minutes. Ouais. C'était ça. Ouais. Ah non, effectivement. Mais c'était les joies. C'était les C'était joies. les jouets. Puis Puis à c'était le fun parce que, tu sais, ce que j'aimais, c'est quand tu ouvrais Internet, la fameuse phrase Bienvenue, vous avez du courrier. Mais ça, ouais. je tripais. Juste ça, je tripais. Ouais. Ah ouais. Puis avant d'avoir Internet, mon père dit Gars, j'ai pas les moyens d'avoir Internet présentement, mais j'ai une solution pour vous. Il avait acheté Encarta. Je sais pas si tu as connu Oui. ça. Oui. Il y a Encarta 99. Hein, il y a tout là-dessus. C'était Mais une non, encyclopédie faite par c'est Microsoft ça. ou Mais qui quand on avait peut été rien faire racheté avec par ça. Microsoft, je crois. Ouais, ouais, je pense que ouais, c'était Microsoft, ça. Ouais. Puis, ah non, non, ça c'était. Mais tu sais, c'était comme la grosse révolution dans le temps. Waouh, c'était donc beau, c'était donc fantastique, mais je sais pas s'il était conscient qu'à l'époque, c'était tellement limité dans le temps qu'à un moment donné, il allait se faire dépasser là, aussitôt que les boyaux d'Internet allaient grossir le moindrement. Là. Mm. Ils en ont sorti là,
justement des softwares puis des programmes comme ça pour finalement, 4-5 ans plus tard, c'était désuet. Les gens n'avaient plus besoin de ça. En tout Ouais. cas, bon, ben parfait. Mais Puis tu sais, là, c'était une belle époque, oui, je trouve. Tu sais, c'était le fun d'aller dans une boutique, genre CompuCentre, puis tout que j'allais, là. oui, Puis là, tu te pognais comme les grosses boîtes d'ordinateur. Tu arrivais chez vous, tu ouvrais la grosse boîte, tu avais une autre boîte comme en plastique avec 10 CD dedans à installer. C'était le fun. C'était le fun. Puis le jeu était complet. Tu n'avais pas de mise à jour de lancement et tout. c'est ça. C'était le rituel à l'époque. C'était Ouais, comme ça. Tu voulais avoir un jeu, ben tu te rendais physiquement, tu te déplaçais physiquement dans un centre d'achat, tu allais chercher ouais, ton jeu, puis des fois, ils l'avaient plus. ouais. Ça, c'était chiant. Il Ouais, fallait que tu trouves une autre place où est-ce qu'ils l'avaient. Tu ramenais ça chez vous, et là, c'était la fébrilité dans l'auto, là. Ou dans ouais. l'autobus. Là, t'avais hâte, Ouais, là. ouais. T'avais hâte d'être Ouais, ouais, ben arrivé. oui. Puis, c'est ça. Quand t'arrivais, ben là, tu te rendais compte qu'il y avait 5 6 7 8 CD. Oh merde. Ouais. Même dans l'époque du 64 puis Super Nintendo, quand j'allais avec mon cousin au club vidéo, c'était la même affaire, là. Ah oui. T'arrivais là, crème, hey, c'est deux, t'en loues trois pour le prix de deux. Wow! Ah, c'était Ah ouais, go! merveilleux. Puis, ben, Ouais, c'était le Game Pass de l'époque. c'est ça, exactement. Mais tu C'est payais à la ça. fois. Mais, Ouais, c'était plaisant, c'était plaisant. Puis, dis-moi, au niveau. Euh, après ça, OK, là, t'es rendu que t'as eu un premier ordinateur. ouais, OK, puis là, on est revenu sur le fait que, bon, t'allais louer des jeux. ouais. Très belle époque d'ailleurs, ça. Regarde, on pourra en jaser des semaines et des semaines, d'après Ah moi. ouais. Mais après ça, on se rapproche un petit peu d'aujourd'hui. OK? OK, pas de problème avec ça. Après ça, j'ai eu mes deux enfants, OK. mes deux premiers enfants en tant que tels. Puis je me suis séparé. J'ai décidé d'aller vivre comme à Varennes. Puis j'ai rencontré comme une femme que j'ai vécu avec 7 ans. Puis là, je travaillais au microplay. Ah, t'as Puis, travaillé, toi, au ouais, microplay. j'ai travaillé au microplay. Puis j'ai travaillé aussi, à tous les samedis, je travaillais aussi au Coin Game Over, qui était le concurrent de microplay. Fait que les deux, C'est bon. c'était à Varennes, les deux. Fait que OK. c'était à côté de l'autre quasiment. Fait que c'est ça. Puis j'ai découvert une passion en travaillant là. Parce que tu sais, c'est beau, tu joues à des jeux tout, puis tu vas voir des vendeurs ou des personnes qui font la location de jeux. Mais tu sais, de parler de jeu à quelqu'un pour pousser la personne peut-être à l'essayer ou juste tu sais, montrer ton, ton engouement pour ce jeu-là, montrer à quel point que c'est le fun, à quel point que tu peux aimer ça. Ça, c'est autre chose que de jouer, je trouve. J'aime mieux parler d'un jeu que j'ai joué avec enthousiasme à quelqu'un pour Mhm. dire, hey, essaye ce jeu-là. Je te dis, pour vrai, là, c'est wow. Puis là, tu décris le jeu, puis les points forts, les points faibles, tout. Mais c'est ce que j'aimais au microplay. C'est ce que j'aime OK. pas. Fait que là, malheureusement, les magasins sont plus là. Fait qu'on peut plus vraiment parler. Fait que quoi de mieux que d'être avec vous pour faire ça? Tu sais? Ben, c'est Oui, bon. on n'a pas grand de feedback qu'on reçoit. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup. Mhm. Mais, tu sais, de savoir que quelqu'un lit une critique puis qu'il se dise ah, crème, c'est intéressant ce qu'il dit, go, on va aller essayer ça. Ben, c'est le même principe. Ben, c'est super bon parce que tu vois, j'avais pas vu ça comme ça. Puis c'est tout à fait logique. De dire, OK, tu as travaillé dans des magasins de jeux vidéo. Ouais. Puis là, tu trouves justement un genre de, comment je dirais, une, une alternative. Mhm. Parce que là, tu ne peux plus. Parce que, Non. ben, premièrement, tu travailles plus dans les magasins de jeux vidéo. Fait que là, ben, en te rattachant à l'équipe de Factor Geek, ben, à ce moment-là, c'est là que tu peux donner justement ton opinion, puis raconter un peu parler des jeux auxquels tu joues, auxquels tu as joué. Exactement. Ah, ben, c'est vraiment cool, ça. Puis, est-ce que tu t'ennuies-tu de ça? Je parle de l'environnement, boutique jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu... est-ce qu'il y en a encore dans ton coin?
des Il magasins de jeux, y a, de jeux ouais, vidéo. il y a les eBay Games, ben, qui est rendu GameStop en tant que tel. Ouais, Il y a ces magasins-là, mais tu sais, c'est pas la même ambiance, je trouve, que quand tu rentrais dans un. C'est pas la même ambiance que d'être en arrière du comptoir et de parler à quelqu'un. c'est sûr. C'est Tu sûr. sais, c'est ça. C'est comme, tu sais, je vais rentrer dans un. Aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être pas tout comme ça, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais tu sais, tu arrives dans un magasin, souvent la personne va dire: Ah, c'est ça qui est sorti de nouveau. Ouais, c'est bon, tu peux l'essayer, pas de trouble. Si c'est pas bon, ben on t'offre 45 pièces de crédit, Ouais, puis c'est tout. C'est comme: Ah, mais parle-moi du jeu, tu sais, je veux en savoir plus. c'est ça. Dis-moi ce que tu en as pensé. Ah, je l'ai pas encore essayé, mais mon collègue, il est là demain, tu vas pouvoir lui demander. Ah, mais je suis là, tu sais. Ouais, exactement. Puis tu vois, est-ce que ça t'arrive des fois, quand tu es dans une boutique comme ça, et que là, c'est très stéréotypé. Ok? On est 2 semaines avant Noël. Tu dis, tiens, je vais rentrer dans la boutique. Et là, tu as des parents qui rentrent et qui demandent aux vendeurs, justement, aux vendeurs auxquels tu fais allusion, là, de dire, hey, c'est-tu bon ce jeu-là? On cherche un cadeau pour notre garçon ou notre fille. C'est-tu bon ce jeu-là? Puis là, ben, ils reçoivent une réponse de schnout du vendeur, soit parce qu'il est débordé ou parce que ça ne tente tout simplement pas d'être là cette journée-là. Et puis là encore là, je ne mets pas tous les vendeurs dans le même panier. Là. On parle de celui dont tu fais allusion là, précisément. Euh, et toi, tu es juste à côté, tu entends la discussion. Ouais. De jumper in puis de dire hey, moi je vais vous en parler. Ah, j'ai justement une anecdote là-dessus. La façon que j'ai été engagé au microplay, c'est similaire à ce que tu viens de dire. Il y a OK. des clients qui sont venus. Ouais, mon gars aimerait ça savoir, tu sais, ce jeu-là, si c'est bon, puis tout. Puis le vendeur, comme, il a parlé un peu comme t'expliquais, là. Tu sais, ah, tu sais, c'est pas tant mon style, mais tu sais, au pire, vous avez comme 24 heures pour l'essayer. Puis OK. moi, là, j'ai embarqué. J'ai dit, regardez, je vais vous décrire le jeu. Là, j'ai décrit le jeu. Tu sais, il y a telle passe. Tu sais, je vais vous avouer, votre fils a quel âge? Là, il m'a dit il y a 8 ans. Mais regardez, c'est un petit peu violent pour lui. Fait que moi, à votre place, j'irais plus avec ce jeu-là. Puis le gérant, il m'a vu faire ça. OK. C'est là qu'il m'a engagé. Nice. Ouais, C'est cool. Fait ouais. que, fait que ça veut dire aux auditeurs, auditrices, gênez-vous pas. Ouvrez votre grande trappe puis donnez votre opinion live. On ne sait jamais où est-ce que ça peut vous mener. Mais soyez poli, par exemple, parce que justement, ça peut prendre le chemin complètement inverse. Ouais. Bon, hey, super. Puis à ce moment-là, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es joint à l'équipe de Factor Geek. De quelle façon que ça s'est déroulé? Puis après ça, bon, on va continuer parce que j'aimerais ça avoir ton opinion un petit peu. Puis on va. Je veux pas brûler les quelques questions que je veux te poser avant qu'on termine ça, mais puis encore là, il nous reste amplement de temps. Mais j'aimerais ça qu'on se rapproche du présent. Puis après ça, j'aimerais ça que tu me dises, toi, au niveau du futur, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois et qu'est-ce que tu souhaiterais. Mais ça, on OK. va y revenir plus tard. Comment Pas de tu t'es problème. joint à l'équipe de Facteur Geek? En tant que tel, moi, j'ai décroché des jeux vidéo complètement. OK? OK? Pendant au moins, je dirais, les 7 à 8 dernières années. OK. Je jouais plus vraiment à des jeux. Tu sais, c'était pas une priorité. J'ai décroché de ces jeux-là parce que c'était rendu trop mon affaire. Là. Tu sais, je travaillais au microplay, je travaillais au Game Over, j'arrivais chez nous, puis je jouais au Xbox. C'était Xbox One dans le temps, puis ma copine dans le temps, elle avait une Xbox One. OK. J'avais ma télé dans le salon, elle avait sa télé dans la chambre, puis on parlait, puis on jouait à Rainbow Six. Aïe aïe. Ben, c'était pas le 360, c'était One, ouais. On jouait à Rainbow Six. Puis c'était ça, notre vie de couple. OK. That's it. Puis tu sais, moi, j'ai mes enfants une fin de semaine sur deux. Il est l'hiver, puis il venait chez nous, puis ah, gars, tiens, joue au jeu. Ouais, That's OK. it. Fait que j'ai perdu du temps de qualité à cause de ça avec mes enfants. Fait que j'ai fait, gars, c'est assez, Max. C'est assez, là. T'es rendu trop. C'est trop. Fait que là, j'ai décroché pendant 7 8 ans.
Puis là, je me suis racheté une console, puis j'ai su me donner des limites. Tu sais, j'ai su comme, gars, il y a la famille, il y a les amis, tu sais, il y a le travail, puis tout, oui. Fait que ça, c'est juste temps libre. Puis là, Mhm. j'ai comme j'ai réappris à aimer ça. Puis je suis inscrit comme sur Facebook à des groupes de gamers, geeks, peu importe, là, Oui, de jeux. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu comme une discussion, c'était Sky de notre groupe. oui. Facteur Geek, justement. Puis je dis, ah, Crème, tu fais des critiques. Tu sais, j'ai vu qu'elle avait dit, ah, si vous voulez voir ma critique, allez sur Facteur Geek. Mhm. Je rentre en contact avec Sky, puis Sky a dit, ah, gars, justement, July du Nord cherche quelqu'un, tu peux communiquer avec lui. J'ai communiqué avec, puis c'est comme ça que je me suis Bon. intégré à vous, puis ça va super bien pour vrai. Tu sais, vous êtes tous pas mal friendly, là, fait que c'est super le fun. Non, non, mais ça, c'est réciproque, tu sais. Quelqu'un qui est facile d'approche, puis qui nous obstine pas trop, ben, on l'obstinera pas, puis on va être facile d'approche aussi. Ouais. Mais non, on est bien content que tu sois là, Max. Puis, effectivement, tu sais, tu mentionnais le fait que au niveau des commentaires, du retour, quand tu fais des critiques, bon, on n'a pas tant que ça, effectivement. Mais il faut que tu gardes en tête, ou plutôt, c'est toujours plaisant de recevoir des commentaires. Même si des fois, c'est pas les commentaires qu'on souhaiterait recevoir, en autant que ce soit fait de façon respectueuse. Respectueuse, ouais. Tu sais, comme moi j'en ai déjà eu un, puis c'était ben garde, t'oublies une portion importante quand tu fais une critique de jeu vidéo, tu mentionnes pas si le jeu peut se jouer en multijoueur ou juste en solo. Ah, parfait. Ben, tu sais, ça c'est une critique constructive. Mais après ça, je l'ai jamais oublié. Fait que, tu Ouais, sais, c'est ça. ça, c'est des bons commentaires. Mais, tu sais, ça veut pas dire que les gens n'ont pas d'opinion sur tes critiques, même s'ils ne les partagent pas avec toi. Leurs opinions, j'entends. Parce que Ouais. mon point de vue à moi, c'est que les critiques écrits sont rendus comme désuets un peu. C'est plus Mhm. facile comme à regarder une vidéo sur TikTok d'un gars qui parle 30 secondes de Hey, ce jeu-là, regardez comment c'est fou. Il montre quelques images. Puis that's it, là, le gars, tout de suite, là, aïe, c'est hot comme je veux ce jeu-là, que de lire un texte, Ouais. regarder des images. C'est plus facile comme ça, je trouve. Tu sais, c'est de valeur, là. Parce que, tu sais, il y en a du travail en arrière de ça, là. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais je te dirais, personnellement, ben, mon opinion, c'est que il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui vont préférer regarder, comme tu dis, une petite vidéo de 30 secondes, une minute, puis c'est un quickie. Puis ils vont se faire une opinion basée là-dessus, à propos du jeu. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir tous les détails possibles et imaginables. Stifie quasiment un walkthrough. Ce n'est même plus une critique, c'est un how-to, puis ok, voici comment passer à travers le jeu. Ça dure 30 heures de temps, puis ça finit plus. Puis t'as l'entre-deux. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est de savoir, ben regarde, au niveau vidéo, oui, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais je pense qu'au niveau écrit, ça va toujours demeurer. Euh, mais ça, c'est mon opinion. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, j'allais dire à tes souhaits, mais c'était pas un tchoum, mais c'est pas Non. grave, Non. ça rentre Ouais, pareil c'est dans le ça. lot. Euh, parfait. Euh, maintenant, hormis. Bon, je fais juste une petite. On va s'évader un petit peu plus. Hormis ta passion des jeux vidéo, Oui. as-tu d'autres passions? Est-ce que tu collectionnes les livres? Est-ce que tu collectionnes les petites autos? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Les films, OK. ouais, En pas mal physique? les films. Les Ouais, DVD, en les physique. Blu-ray? Je te dirais que j'ai plus de films VHS que de DVD Blu-ray. Oh, nice! Ouais, ça j'en ai là. Parce que tu OK. sais, mon père, lui, son sous-sol, c'était comme t'avais une dizaine de palmeurs puis c'était rempli de VHS, là. OK. Fait que c'est ça. Lui, il m'a fait connaître ça, cette passion-là. Puis encore aujourd'hui, il l'a encore, mais il en achète moins. Mais j'ai hérité de ça pas mal, là, je te dirais. Là. Tu sais, quand il est déménagé, il dit, gars,
choisis les VHS que tu veux, ils sont OK. à toi. Cool. Ouais, fait que j'en ai pas mal, je te dirais. Des Ouais. vieux films d'horreur comme Le Bal des Vampires de 1960 quelque, là, ça, Ouais, j'ai ça. ouais. De Polanski, là, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. C'est bon, mais prends bien soin de ton lecteur parce que s'il brise, d'après moi, tu vas commencer à avoir de la misère à en trouver d'autres, là. C'est ça le problème, je n'ai plus de lecteur. Ah! Ouais. Fait que là, je check de temps en temps sur Amazon ou Marketplace, mais tu sais, Ah c'est ouais. ça. À un moment donné, ça va venir. Ouais. Sinon, je sais pas, peut-être tu trouverais ça dans un instant comptant, là, ou est-ce que Ouais, c'est probablement, tout là. Ça, poussiéreux. c'est ça. Puis, Oh, ouais, ben oui. mais, Ben oui, mais tu sais, encore là, moi, je suis un gars qui aime ça, la qualité d'image, OK. OK, d'un film. Ouais. Tu sais, j'ai une 75 pouces chez nous, là, je mets la VHS là-dessus, là. Ouf. C'est ça. Ça C'est fait mal. c'est- c'est- c'est les fils jaunes, blancs puis rouges là, that's it, là, que tu connectes après ta télé. Je pense qu'il n'y en a même pas de port après ma télé de ça. Non, Fait ben, que, c'est ça, là. Ça doit être du composite minimum. Tu sais, le plus ah, bas, ça c'est doit être du ça. Fait que faut que composite, je là. trouve un adapteur HDMI. Puis, Ouais, ouais. ouais. Mais ça se fait, ça se fait. Ah, ouais, ça se fait, certain. Mais sinon, ben, si tu veux revivre l'expérience, il faudrait que tu te retrouves genre une Télé 26 pouces cathodique, là, ouais. cathodique, là. Je- Ouais. tu sais, quand c'est les monstres, là, fais le tour Ah, du ouais, c'est quartier, ça. là, tu vas peut-être en trouver une sur le bord du chemin, puis elle te coûtera rien. Pas fou. C'est de l'amener, par exemple. C'est ça le problème. Ouais, ah, il y a ça. Il y a ça. Mais non, les VHS, je te dirais, ouais, c'est pas mal une collection que je fais. Sinon, je suis pas trop lecteur de livres pour de vrai. OK. J'aimerais, t'en as parlé en joke tantôt avant notre entrevue, mais j'ai toujours une fascination pour les petites figurines Warhammer, comme tu parlais. Ah ouais? Ouais, j'aimerais ça, mais tu sais, pas pour jouer, là. Tu sais, je vois Ouais, du monde ouais, qui non, joue c'est ça. comme. C'est juste le thrill de Mhm. pouvoir peinturer, Ouais. puis tout le kit, là. Ça, j'aimerais ça m'équiper en ça un moment donné. Ça, je te dirais, c'est l'équivalent pour moi de quelqu'un qui va monter des mouches pour la pêche. C'est une activité assez niche. Hein, c'est pas tout le monde qui va se lancer là-dedans. Mais c'est la concentration que tu vas rechercher quand tu fais cette activité-là. Parce que tu dois être excessivement minutieux si tu veux que le résultat soit quand même pas pire. Puis donc, tu rentres complètement dans ta bulle et Ouais. tu dois faire abstraction de tout ce qui t'entoure. Fait que tu vas chercher une certaine zénitude au niveau quand tu fais ce genre d'activité-là. Mais bon, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet là, à mon niveau parce que je connais pas grand-chose là-dedans. Mais Mais tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresserait pour vrai, là. Tu sais, OK. avoir mon. Parce que je suis quelqu'un de patient dans la vie, extrêmement patient même. Tu sais, c'est moi qui mes enfants ou ma blonde vient voir quand il y a un nœud dans un petit collier, une petite chaîne de rien, là. Ouais, 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 ouais. Fait que moi, je suis vraiment patient. Fait que je sais que manipuler les affaires comme ça, puis tout, peinturer, je- c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais c'est le coût là-dedans là, qui doit être assez dispendieux. Ben, je te dirais, les figurines, tu sais, commence par une. Ça Ouais. coûte pas si cher que ça. C'est sûr que si tu veux avoir tu peux aller te chercher un kit de base de peinture. Puis encore là, tu peux t'en sortir peut-être à, je dirais, 50, 60 pièces. D'après Ah, moi, t'as une base, là. Tu si tu vas avoir des résultats extravagants, ben probablement il va falloir que tu débourses un petit peu plus. Mais pour commencer, pour justement débuter, puis aller voir au niveau des vidéos sur YouTube pour différentes techniques, comment faire des effets X, Y, Z. Ben après ça, ben là, tu commences à t'équiper avec des meilleurs pinceaux, puis tu vas t'acheter ouais. d'autres figurines. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est un passe-temps qui se fait de longue haleine. Là. Ouais. Tu commences pas à débourser 500 pièces d'un coup là-dedans, tout de suite en partant, là, parce que en même temps, ça veut pas dire que tu vas apprécier, que tu vas adorer ça non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que tu commences par une, tu t'équipes pas en fou au début. Puis, C'est ça, exactement. je sais, je me suis déjà fait avoir avec des modèles à coller dans le temps, là. Ah oui. Je m'avais équipé, j'avais la lumière avec la loupe, puis tout le kit, puis j'en ai fait un, puis c'était fini. Ouais, En plus, le modèle était rendu plein de colle, ça ressemble même plus à ce qui s'était supposé. Mais regarde, pas grave. ouais, c'est ça le problème. Ça prenait
à une certaine époque, quand on était plus jeune, les modèles à coller, ça devait pas être de la colle, ça devait être des clips. Hein. Fallait que ça soit. Non, moi, Les... c'était de la petite colle en tube, genre une. Oh, oui, mais je parle, tu sais, pour quand tu débutes, là, Ouais. idéalement, là, Ah, ça fait clic, 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 ouais. puis là, ben, ça se tient ensemble, puis t'as pas besoin de mettre de colle, puis le résultat est quand même pas si pire en bout de ligne. Ouais. Mais c'est ça, quand tu passes à l'autre étape qui est de mettre de la colle, ben là, ouf. Puis là, ben, tu te colles les doigts, ton bureau il est tout beurré. Ah, c'est Ah, ouais. super, super le fun. Parfait. Dis-moi, est-ce que, parce que là, t'es rendu à combien de critiques à peu près? Ça fait combien que t'as Je suis rédigé? rendu à pas loin de 20, je te dirais. Une vingtaine? Ouais. OK. Fait que là, probablement que ton style est pas mal établi. Oui. Parce qu'habituellement, au début, ben, tu te cherches un petit peu. Tu dis, OK, je vais essayer ça, je vais Ouais. essayer ça. Puis Ouais. à la longue, ben, tu as comme une procédure, une façon de faire qui se met en place par défaut. Puis tu reçuis un peu la même recette à chaque fois, hein, rendu à Ouais. un certain Ouais. point. Euh, mais euh, est-ce que tu t'es basé sur quelqu'un? Est-ce que tu as dans ce domaine-là, est-ce que tu as quelqu'un qui est une référence pour toi? Ça peut être n'importe qui. Est-ce que tu t'es basé sur une personne en particulier, deux ou trois personnes, puis tu t'es dit, OK, ça, j'aime ça de telle personne, j'aime ça, je préfère ça de l'autre, puis ou tu as dit, regarde, je fais abstraction de tout ça, moi je commence, puis let's go. Ben, pour vrai, j'ai comme, depuis ma première critique, j'ai comme appris à accepter les, ben pas accepter, mais tu sais, j'ai pris comme comment tu dis ça déjà, les conseils OK? de Dom, de Piquette. Tu sais, je vous ai écouté aussi, là, tu sais, je l'ai dit, je l'ai déjà mentionné, mais je vous ai écouté, j'ai écouté vos podcasts et tout avant d'intégrer vraiment Factor Geek pour savoir comment Qu'est- ça se passait avec vous. OK. Mais, Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ça? ben, ouais, c'est ça. Non, mais, tu sais, je veux dire, déjà là, moi, je suis habitué de vous voyer. OK. Fait que j'ai vu comme quoi que, le vouvoiement, tu sais, dans une critique, dans Factor Geek surtout, on vous voit pas souvent, on est plus au jeu. Fait que c'est plus mon expérience à moi qu'il faut que je dise. Exactement comme dans les boutiques. Fait que c'est comme ça que j'ai comme compris, OK, parfait. Je vais parler comme si un client serait devant moi, mais à Mhm. l'écrit. Ben, C'est c'est ça. comme ça que ça. C'est exactement ça. Parfait. Excellent. Mais est-ce que tu écoutais, parce qu'au Québec, c'est sûr qu'il y a un nom qui ressort régulièrement, Denis Talbot. Oui. C'est-tu quelqu'un que tu as écouté religieusement lorsqu'il À animait Monsieur Monsieur Net? Net, à 19h30 à Musique Plus, du lundi Bon. au jeudi, je pense. OK. On Ouais. s'en sort Ouais. pas, hein? Non, on s'en sort pas, on s'en sort pas. Puis quand il est parti, ben regarde. Là, il est rendu sur Twitch, mais on le voit Oui. moins souvent, je trouve. Il en fait pas mal moins qu'avant. Quand il a commencé sur Twitch, tu sais, on le voyait quasiment assez régulièrement, mais là, tu sais, c'est normal aussi à un moment donné. Ben, il me semble qu'il est là au moins à chaque semaine. Ouais, mais quand il a commencé, il faisait ça plus régulièrement, je trouve. Ça se peut. Ça se peut. Ouais. Mais remarque Mais, peut-être que, tu sais, bon, ben, c'est ça, quand là. ils Hey, ont ça fait fait, des années, lui, là. c'est ça. Quand ils ont mis fin à Monsieur Net, ben là, il s'est retrouvé probablement avec pas mal moins de comptes. Il s'est retrouvé avec Ouais. rien du jour au lendemain. Hormis peut-être certains contrats qu'il y avait là, ailleurs. Là. Mais là, il a fallu qu'il se trouve quelque chose. Fait que probablement que c'est ça. Il s'est dit, regarde, go, je vais faire des podcasts, puis je vais m'en aller sur Twitch, puis je vais faire ça. Mais là, Mm. probablement que tranquillement, pas vite, il y a plus de contrats, donc il y a peut-être un petit peu moins de temps pour s'occuper justement de sa chaîne Twitch. Ouais. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Là. Denis, Mais ouais, si tu j'ai nous écoutes, écouté. tu nous le dis, tu nous appelleras pour nous le dire. Ouais. Mais oui, j'ai écouté Monsieur Net, Denis Talbot. Il y avait Carl Tremblay dans le temps aussi qui était là. Sinon, vraiment québécois, là, j'ai eu Monsieur Net. Puis à un moment donné, j'avais vu ça sur
Bon, sur YouTube, là, je cherchais justement du monde québécois, mais il y avait Groupe Focus. Je sais pas si tu as connu ça. Non, ça me dit rien. Il y a eu Groupe Focus dans le temps que OK. j'écoutais. Puis c'est devenu un autre. Tu sais, je me rappelle plus de son nom, crème pour faire exprès. Là. T'avais Fred, me semble, là-dedans. Là. OK. Euh, me semble que Doom a déjà été. En tout cas, Ah, il a déjà fait des critiques pour eux. c'est-tu Game Focus? Ah, peut-être, ouais. Ouais, Ouais, je me mélange. si je me Ouais, trompe Game pas. Ouais, c'est ça, je Focus. pense que c'est Fred C'est Laroche. ça. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Mais tu Ouais, vois, c'est ça. Eux, je les ai écoutés un petit bout de temps. OK. Ouais, bon, ben je lève la main, moi aussi. Ouais. Mais tu vois, je pense que même Game Focus, me semble qu'on en entend un petit peu moins parler. Il roule encore de mémoire, là, mais je pense qu'on en Ils entend un roulent petit peu moins encore. Je pense parler. qu'ils ont fermé, moi, pour Euh... devenir un autre. Ah, Je sais que, peut-être. pas Fred, mais l'autre que je me rappelle plus de son nom, Ben, il y a qui était Steve Tremblay. Steve, c'est ça. Lui, il est rendu tout seul. Steve, il est parti, puis là, Ouais, il a fait le salon de gaming de Monsieur Smith. ouais, c'est ça. Il a parti son propre site, là. C'est ça. Mais Ouais. Game Focus, ça fait un an qu'ils n'ont pas mis de vidéo sur YouTube. Fait OK. que OK. Fait c'est que, ça. bon. Ben, c'est ça. À un moment donné, regarde, on se fatigue ou on passe à d'autres choses, Ah puis ouais, le goût est peut-être moins là. Ça arrive. Ça arrive. ça arrive certain. Il n'y a rien d'éternel. Euh, Parfait. Donc, dis-moi, est-ce que ben, justement, on va finaliser le lien avec Factor Geek là, immédiatement au niveau de l'entrevue. Ce que je veux dire, c'est que toi, est-ce qu'il y a des choses que tu envisages dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, des choses que tu aimerais faire via le site de Factor Geek? Est-ce que tu aimerais ça, exemple, t'ouvrir une chaîne Twitch? Est-ce que tu C'est aimerais ce que ça? je fais. euh, J'ai toujours dans le projet d'ouvrir, de partir ma chaîne Twitch. OK. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, pas pour avoir comme des millions de viewers, puis me partir en business, puis lâcher mon travail, tout. C'est pas pour ça, là. Moi, c'est vraiment pour faire comme que Doom fait, Mhm. faire découvrir au monde. Tu sais, avoir de l'interaction avec le monde, sans nécessairement les voir, puis tout. C'est pas grave, là. Mais c'est ça. Tu sais, j'aimerais ça me lancer là-dedans. OK. Euh, Sinon, dans le futur, je sais pas. Ce serait à discuter. Tu sais, j'ai des idées en tête que j'ai pas encore vraiment parlé, mais que je veux pas nécessairement parler tout de suite non plus. Ah, t'as pas d'exclusivité. Non, 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 Ah! pas pour ça. Non, c'est vraiment. Je ne sais pas comment lancer ce sujet-là, mais je vais en penser. Je vais penser à ça, je vais placer mes pions, puis après ça, je vais vous lancer cette idée-là, puis on verra ce que ça va donner. OK. Ouais, Bon, parfait. Mais l'avantage, c'est justement, regarde, lâche-toi lousse. ouais. Puis, tu sais, il y a jamais trop. Il y a jamais trop de. Il y aura jamais trop de chaînes Twitch. Il y aura jamais trop de vidéos sur YouTube. Fait que. Ou ça peut être sur TikTok. Ça peut être sur Instagram. Ça peut être. Peu importe. Ouais. Fait que go. Puis s'il y a quoi que ce soit, je suis certain que tu vas te trouver facilement du monde pour t'appuyer si jamais tu as un besoin t'as un Ah ben besoin de oui. support dans ce domaine-là. Il n'y a aucun Ben trouble là-dessus. oui, juste de votre côté de Factor Geek, là, pour vrai, c'est incroyable là, ce que vous pouvez faire pour nous aider, ben, pour m'aider en tant que tel. Là. Vous le pensez peut-être pas, là, mais tu sais, pour vrai, c'est un gros merci à vous autres. Là. Mais ce que je veux dire, ben merci, c'est apprécié, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, gêne-toi pas non plus d'aller cogner à d'autres portes si jamais tu crois que ce serait bénéfique. Hey. Mhm. Euh, Parce que je crois que la plupart des gens qui font comme nous, on fait, euh, qui ont des sites pour parler de jeux vidéo, que ce soit des nouvelles, que ce soit de faire des critiques, que ce soit des podcasts, que ce soit des chaînes Twitch. Je pense que la plupart des gens, la grande majorité, sont ouverts à collaborer d'une façon ou d'une autre. Fait que gêne-toi surtout pas. Puis ça s'adresse pas juste à toi, Max, ça s'adresse à n'importe qui Ouais. qui écoute ça. Gênez-vous pas.
communiquer avec ces gens-là directement. Puis si vous avez des idées, proposez-les. Puis si vous voulez faire de quoi en collaboration, ben, je suis pas mal certain que vous allez à un moment donné frapper à une porte, puis elle va ouvrir, puis ça va être une occasion justement Ah oui. de réaliser peut-être un de vos rêves ou peu importe. Ça prend ça, à un moment donné. Il n'y a personne qui va venir puis qui va t'appeler chez toi pour dire Hey, je te connais pas là, mais je suis certain que ça t'intéresserait si on faisait quelque chose ensemble. Non. Non. Il Non. faut prendre les devants, puis il faut Ouais. proposer, puis il faut défoncer les murs, il faut défoncer les portes, puis c'est comme ça que ça marche dans la vie. On n'a pas le choix. Pas le choix. Parfait. Fait qu'en tout cas, tu nous réserves quand même quelques surprises, c'est ça que j'en comprends. Ouais. Tu veux Ouais. pas trop en parler, c'est correct, il n'y a pas de problème. On va garder la surprise, puis au pire, ben, quand ce sera sur le point de se concrétiser, ben, on s'en jasera, puis Ben oui. tu nous expliqueras en long puis en large c'est quoi les projets, c'est quoi tes idées, puis ça va Certain. juste être plaisant. Oui. Euh, Parfait. Est-ce qu'il y a des choses dans les dernières années là, qui t'ont marqué au niveau du monde vidéoludique? Mis à part, tu sais, le lancement des nouvelles consoles, puis tout, puis que c'est comme la PlayStation 5, puis etc. C'est qui m'a marqué, je dirais, c'est plus ce que les studios sont devenus aujourd'hui. OK. Tu sais, pas au niveau d'indépendant, mais tu sais, au niveau comme de Xbox, on rajoute ça, on rajoute ça, on rajoute ça. Puis là, le nombre de studios qui ferment, surtout cette année puis l'année dernière, c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus, je trouve. OK. Ouais, la perte d'emploi, puis le jeu marche pas, ben regarde, tu sais, le nombre de publicités qu'ils font pour un jeu pendant des années, tu sais, 1 an, 2 ans, comme Redfall, name it, là. Mhm. Puis finalement, regarde, ça marche pas. Fait qu'on ferme le studio, puis on se concentre à autre chose. Ouais, ça, je trouve ça difficile. Tu sais, je travaille même Ouais. pas dans ce domaine. Ben oui, je travaille dans le domaine, mais tu sais, je veux dire, je travaille pas dans un studio, puis je trouve ça difficile pour eux autres. Mais, C'est désolant, là. C'est des ouais, situations qui sont désolantes, là. Effectivement. ouais. Mais niveau, sinon, non, il n'y a pas. Non, la perte du E3, ça m'a fait de quoi? Parce que j'aimais ça. Ah, OK. Ouais, la perte du E3, ça, j'aimais ça. Regardez ça. Là, à cette heure, c'est rendu tout tu sais, en live. Chacun fait Puis sa petite affaire, là. c'est ça. Et Sony fait sa petite affaire, Microsoft fait sa petite affaire, Nintendo Ouais. aussi, puis une fois de temps en temps. Puis là, ça, c'est sans parler des éditeurs ou des développeurs qui Mm, peuvent faire leurs propres affaires aussi. Puis une fois de temps en temps, ben, ils se regroupent. Puis des fois, il en manque un. Et des fois, il en manque deux. ouais. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. C'est ça. Il y a comme plus de grandes messes comme Non. était le E3 de dire, OK, annuellement, this is the place to be. C'est là qu'il faut être pour en savoir plus. C'est ça. À cette heure, il faut suivre plusieurs événements de moins grande envergure, si je peux me permettre. Là. Fait que c'est sûr que ça devient un petit peu plus tannant. Ouais. Mais bon, hein, les choses changent. Puis au niveau, tu m'as dit que au début, tu m'expliquais bon, que tu travaillais dans une boutique de jeux vidéo, Ouais. Microplay. Mais est-ce que toi, le fait que maintenant on voit encore, mais on arrive probablement à l'ultime dans très peu d'années, euh, la disparition du physique. Ouais. Toi, c'est-tu quelque chose qui te bug ou tu t'en fous Non, complètement? je m'en fous pas. Je m'en fous pas. Mais tu sais, je comprends que c'est porté à disparaître. Euh, Autant film que jeu. Plus film, je te dirais. OK. Présentement, c'est plus les films parce que tu sais, c'est pas normal que. Tu sais, comme là, moi, je suis un amateur de films. Puis aujourd'hui, vendredi, tu as Horizon avec Kevin Costner qui est sorti au cinéma. Mhm. Ben, mon père s'en va le voir ce soir. OK. Puis là, je lui ai dit, hey, c'est parce que le 15 juillet, qui est dans 15 jours, il sort sur Prime. Wow.
déjà. C'est pas normal. Tu sais, après ça, ça se dit, ah, tu sais, on fait plus d'argent avec les cinémas. Fait que, oui, le physique est porté à disparaître, mais bientôt, c'est le cinéma qui va être porté à disparaître. Ouais, tel qu'on le connaît, les salles de Tel qu'on le cinéma, là. connaît, puis les grosses salles, puis tout. Parce que, tu Mhm. sais, la personne là, qui on va au cinéma, là, mettons, avec ma blonde, là, mais je m'en tire pas en bas de 75, 50, tu sais, les billets, plus le popcorn, plus ça. Mhm. Tandis que là, tu sais que dans 15 jours, le film sort sur Prime, ça va te coûter 19 pièces de louer. Popcorn, on en a tout à la maison, la Ah liqueur ouais. aussi. Tu sais, je trouve ça de valeur. Ah, effectivement, c'est des façons, c'est des façons de vivre qui sont appelées à disparaître. Ouais. Des loisirs, une façon de consommer nos loisirs ou de vivre nos loisirs qui sont appelés à Mm. disparaître. Mais ça, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est une Tu sais, évolution. Certains vont ouais. dire peut-être une régression, là, mais. Ouais, ben une régression, mais en même temps, tu sais, on retourne un peu dans le passé en même temps aussi, parce que tu regardes ça, le CD de musique est en train de disparaître, mais le vinyle est revenu. Ouais, c'est plus pour la nostalgie de la La chose, là. nostalgie, mais tu sais, le nombre de jeunes aussi qui n'ont jamais connu le vinyle, qui se sont achetés ça, c'est Mhm. comme, ah, OK. Puis moi, j'en veux une à cette heure, là. Ah, tu veux une Parce table que, tournante? ben oui, j'aimerais ça, là. Hey. Un autre projet futur. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je sais que le physique, oui, c'est porté à disparaître. Les cinémas, malheureusement aussi. Cinéparc, tu sais, j'en ai un proche de chez nous, Mhm. puis ça fait 3 semaines qu'ils jouent les mêmes films aux mêmes 2 écrans. Ok, Est-ce que je ouais. change un moment donné, là? Tu sais, c'est-tu parce qu'il y a moins de films qui sortent au cinéma? Peut-être. C'est parce qu'ils coûtent cher, les films. Ouais. C'est ça qui arrive. C'est un cinéma, je sais pas combien que ça leur coûte pour avoir les bobines d'un film, mais ça doit être Ouais. incroyable parce qu'il faut penser qu'eux autres, ils vont faire de l'argent dessus. Donc, les studios qui créent les films vont les vendre à un prix bien plus élevé. C'est comme Puis les en même bouteilles de temps, boisson, quand la SAC vend ça au restaurateur, ils vont le vendre plus cher parce qu'ils savent que le restaurateur va leur vendre pour faire du profit. ah En ben tout cas, oui, ça c'est sûr, là. C'est c'est- sûr, là. Puis tu sais, je regarde en plus ça. Peut-être bien qu'il y a un rabais en ce moment parce que là, les films qui jouent, c'est des films qui sont déjà sur à la demande. OK, Tu sais. ouais. Mais c'est pas grave. Tu sais, pour vrai, c'est décevant, mais il faut avancer. Puis On s'obstine pas avec le progrès. on peut pas faire grand-chose, là. Tu sais. C'est ça, hein? Non, non, on n'a pas de Exactement. pouvoir là-dessus, là. Exactement. Mais regarde, je pense qu'il va toujours quand même rester certains, pour surtout les collectionneurs, parce que je pense qu'on est une génération justement très nostalgique et qui aime collectionner les choses, qui leur rappellent surtout des bons souvenirs, leur enfance, que ce soit justement les VHS, bêta, ben ça on oublie ça là, mais Ouais. que ce soit les VHS, les CD de musique, les jeux vidéo en physique, euh, il, il va toujours avoir un certain commerce actif pour ce genre de produit-là, selon moi. Mhm. C'est sûr que, bon, si on revient aux jeux vidéo, ce ne sera pas tous les jeux qui vont être édités en version physique, mais il va y avoir toujours des petites compagnies, il y en a déjà d'ailleurs, qui vont prendre des jeux et qui vont les mettre sur des supports physiques pour les vendre. C'est sûr que le choix est assez restreint, mais quand même, c'est là et ça demeure. Fait que je pense qu'il va toujours avoir justement une possibilité. Mais Ouais. comme tu dis, ben c'est ça. Il faut évoluer. Puis ça sert à rien de se battre à un moment donné. Là, Non. mais en tout cas. Bon. Euh, Regarde, ça fait à peu près quoi là? Ça fait 55 minutes qu'on jase. Pas pire. Super intéressant, Max. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine ça? Euh, C'est le temps, là. ben, Vends ta salade, là. j'ai rien, non, j'ai rien à vendre pour vrai. Mais non, juste, tu sais, moi, comme je t'ai mentionné, j'aime ça partager ma passion. Puis je pense qu'on est tous des passionnés dans Facteur Geek. Donc, continuez dans cette lancée-là. Moi, je vais continuer avec vous, ça c'est sûr. J'ai pas de projet de m'en aller sur d'autres sites, peu importe, là.
Puis j'aime bien l'équipe. Fait que pour de vrai, non, c'est une bonne opportunité que j'ai eue avec vous. Puis je l'ai pris. Puis j'étais un peu réticent au début, je vais te l'avouer. OK? Parce que tu sais, je me suis dit, ah, peut-être ça va me demander trop de temps. Puis tout. Mais tu sais, vraiment, vous êtes. Doom est assez compréhensif, faut se le dire là-dessus. Là. Donc, non, il m'aide beaucoup. Puis c'est ça. Pour de vrai, je suis vraiment content d'être avec vous autres. C'est sûr, j'ai eu des petites phases difficiles, mais regarde, on en a toutes, c'est normal. Oui, ben oui. Donc, non, pour de vrai, je n'ai rien d'autre à dire à part un gros merci à vous tous. Merci de l'opportunité pour l'entrevue. Ben, C'est quand tu veux. super. Fait toujours plaisir. Puis, Ouais. tu sais, je pense que justement, ça a permis, cette entrevue-là a permis justement de te faire connaître davantage comme critique de Factor Geek, mais surtout, et surtout, comme un passionné de jeux vidéo, de Ouais. films VHS, Ouais. grâce à ton père. Ouais, grâce à mon père. Fait que Grâce à mon père. Mais tu sais, juste te dire ça de même, une petite affaire vite vite, là. Oui, Mon père, quand j'étais jeune, écoute, à chaque vendredi, il y avait le cinéma Simono. OK. Fait que lui il achetait la nouveauté, que ce soit un dessin animé ou les Tortues Ninja, le 2 ou peu importe. Ben lui, il mettait la cassette dans le VHS, on s'installait dans le sous-sol, à 50 pouces tout, puis il cachait la boîte. Puis là, il Ah, partait ça. Puis cool. là, il fallait deviner un peu c'était quoi le film. Puis ah, c'est ça, c'est ça. Puis c'est pour vrai, wow, tu sais, ça reste. Mais cette passion-là, j'aimerais ça faire connaître ça à mes enfants aussi. Mhm. Tu sais. Fait que là, souvent, je dis aux enfants, on a un film à soir, tu sais, ah, c'est un secret, c'est le cinéma Simono. Fait que là, on s'installe, puis go, on écoute. Ah, c'est bon, hein, tu perpétues Ouais. la tradition. C'est excellent, ça. Ah, ouais. Ouais. Hey, super. Fait que, Max, un gros merci. Yes. La prochaine fois, on essaiera de se Oui, concentrer, en espérant qu'il y en ait une, hein, mais on va essayer de se concentrer davantage sur les films, si tu le veux. parfait. Oui, OK? il n'y a aucun problème. Parfait. Fait que, hey, merci beaucoup. Merci Puis, à toi. on se dit à la prochaine. Yes.